Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Matrescence, vous écoutez l'épisode 112 de la saison 5. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans La Matrescence. Je m'appelle Ella Marienval, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Leslie. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Juju. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si vous vouliez ou non des enfants? Est-ce que c'est un choix que vous avez fait en toute conscience? Est-ce que depuis l'enfance, par exemple, être parent est une évidence pour vous? Toutes ces questions, en fait, on se les pose plus ou moins à un moment de notre vie, qu'on le veuille ou non. La pression sociale est tellement forte, surtout pour nous les femmes, de faire des enfants, que ces thèmes très intimes et personnels arrivent souvent dans des conversations non sollicitées. Pour les Child Free, un mouvement né dans les années 70 aux États-Unis qui représente un peu plus de 5% de la population française, ne pas vouloir d'enfants et l'assumer est devenu une vraie revendication et non plus une anomalie. En Allemagne, par exemple, où 25% des femmes nées en 1968 sont sans enfants, les choses sont différentes. La culture des familles sans enfants est moins taboue. Les Child Free, Bettina Zurli en est une porte-parole décomplexée. Elle a créé il y a 4 ans le compte « Je ne veux pas d'enfants » pour éveiller les consciences à ce sujet et surtout briser les tabous. Mais attention, n'allez pas croire que Bettina est contre les enfants et leurs parents. Au contraire, à chaque prise de parole, on sent que Bettina est une alliée des familles. Bettina vous parle dans cet épisode de la genèse de son non-désir d'enfant, des regards autour d'elle, du poids du patriarcat dans cette décision, de son parcours pour stopper sa fertilité auprès du corps médical alors qu'elle n'a que 30 ans, et du regard qu'elle porte sur ses amis qui sont en train de devenir parents. Salut Bettina. Salut Clémentine, enchantée. Enchantée en vrai, en faux d'ailleurs, en écran interposé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir témoigner dans ce podcast. J'ai jamais abordé ce thème du fait de revendiquer, en tout cas de ne pas vouloir d'enfants et de ne pas avoir 50 ans, mais bien la trentaine. Donc c'est une étape encore différente avec toute la pression dont on va parler pendant l'épisode. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, toi, en tant que femme, sur ta prise de position pour expliquer que tu ne veux pas d'enfants? Oui.
Ouais, c'est vrai que c'est toujours bien de faire une petite mise en situation, tu vois, parce que il y a beaucoup de fantasmes et d'idées reçues par rapport aux femmes qui veulent pas d'enfants en particulier. Qu'est-ce que je peux raconter pour ancrer le sujet? Alors j'ai une enfance très heureuse. Je pense que c'est pas mal important de le dire en fait. Comme plein de gens, mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ou 3 ans, je crois. Honnêtement, j'en ai jamais trop parlé avec eux, je sais pas exactement, mais en tout cas, moi, j'ai vécu chez ma mère. Ma mère avait la garde et je voyais mon père et voilà, ça s'est quand même déroulé de manière plutôt fluide au final. Et aujourd'hui, moi, je suis donc une femme et je suis mariée, mais en procédure de divorce. Mais en tout cas, là, j'ai été en couple dernièrement pendant presque 6 ans. Voilà. Et concernant le désir de pas être mère, j'en ai pas parlé avant il y a 3-4 ans, je dirais, parce que, en fait, avant, c'était quelque chose de très naturel. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais considéré que mon désir était bizarre. Parce que, et c'est pour ça que je précise que j'ai eu une enfance très heureuse, parce que je pense que j'ai énormément de chance, c'est que mes parents m'ont jamais mis la pression là-dessus, n'ont jamais imaginé que potentiellement j'aurais des enfants. Et d'ailleurs, quand j'ai dit à ma mère que j'aurais pas d'enfants, elle m'a dit, je m'en doutais un peu. Vraiment, mais vraiment ni déception, ni zéro ressentiment autre, parce que elle m'a dit, c'est hyper raccord avec qui tu es. Donc, je trouve ça vachement intéressant quand même d'avoir ce genre de discours de la part de ses parents. Ma grand-mère a même me dit, mais t'as carrément raison, t'embête pas avec ça et tout. Donc, alors qu'elle a plus de 80 ans, donc c'est très drôle d'avoir ce genre de discours. Mais bref, en tout cas, ça permet de mettre un petit peu le contexte familial et dans lequel j'ai grandi, qui fait que pour moi, c'est juste hyper naturel. Et donc, en parler, moi, c'est quand même assez facile parce que je ressens pas de pression de mes proches, quoi. Par contre, la pression sociale et systémique, je sais très bien qu'elle existe, mais moi, je la ressens pas. Donc, c'est cool. Ouais, on va en parler après, parce que tu milites sur ton compte et sur les réseaux sociaux pour que ça devienne quelque chose de normal et plus tabou, ou en tout cas bizarre. Est-ce que toi, comme il y a il y a des petites filles, on entend moins souvent les petits garçons, mais des petites filles dire moi je veux être maman, ou quand on devient mère, j'ai toujours voulu être mère, ça fait partie de moi. Est-ce que toi, c'est aussi quelque chose qui fait partie de toi depuis petite, que tu avais visualisé ou mis des mots dessus depuis longtemps? Je pense, ouais. Alors, je sais pas si j'en parlais quand j'étais petite, parce que honnêtement, j'ai pas de souvenir. Mais je sais que moi, j'ai toujours dit que je n'aurais pas d'enfant. Enfin, en tout cas, depuis le loin que je m'en souviens. Et notamment, depuis que je suis en mesure physique, on va dire, de procréer, je me suis toujours dit que moi, je serais la tata cool de mes copains et mes copines et que je ramènerais des cadeaux des 4 coins du monde aux enfants de mes amis, tu vois, parce que je voyage beaucoup. Enfin, j'ai eu un métier pendant 6 ans, je travaillais dans le tourisme et donc j'ai habité dans plusieurs pays différents, sur des continents différents, etc. Et en fait, j'ai toujours été très, très tournée vers l'extérieur, vers la découverte, vers la mobilité, le mouvement et ce genre de choses. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, moi, je voulais absolument être archéologue ou journaliste pour aller dans plein de pays différents. Je voulais être journaliste de guerre quand j'étais petite, enfin bref. Et, bref, des choses qui sont vachement tournées vers des relations humaines, mais pas dans le foyer, mais plutôt vers l'extérieur. Donc ouais, je me suis toujours imaginée pas mère, je pense en fait, vraiment. Tu disais donc tu es mariée, enfin en tout cas voilà, tu étais en couple. Comment on aborde cette discussion avec le conjoint ou la conjointe d'ailleurs, du fait de, parce que on s'attend tous mariage, enfant, c'est la suite logique. Est-ce qu'il y a une discussion qui est très particulière ou c'était entendu depuis longtemps? Je pense que ça dépend de quand tu te mets en couple, on va dire quand tu es une femme surtout, ça dépend de ton rapport à la contraception au départ. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré donc Nico, qui est toujours mon mari jusqu'à là. Enfin, en ce moment, on est en train de divorcer, mais du coup, voilà. En fait, moi, je prenais pas de contraception. Depuis 2 ans, j'en avais plus parce que j'étais pas en couple et que j'avais décidé d'arrêter tous les types de contraception parce que j'arrivais pas à trouver celui qui me convenait vraiment. Et du coup, forcément, tu rencontres quelqu'un et que ça se passe a priori plutôt très bien, tu as l'impression de te projeter sur du long terme. La question de la contraception arrive parce que le préservatif, c'est bien mignon, mais voilà. Et après avoir fait les tests IST, etc. ensemble, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je lui ai dit, je vais être très honnête avec toi, mais après 10 ans de pilules, 2 ans d'implants et 6 mois de stérilet, j'ai pas trop envie de prendre une contraception. Et en fait, c'est lui qui a mis ça sur le tapis, qui m'a dit, en fait, moi, ça fait plusieurs années que j'y pense, j'aimerais me faire une vasectomie parce que je ne veux pas d'enfant. Et là, j'ai un peu tombé des nues, je me suis dit, moi non plus, je veux pas d'enfant. Et j'étais là, c'est génial en fait, parce que j'avais jamais imaginé que ce puisse... Enfin, je savais que ça existait la vasectomie, mais honnêtement, j'avais jamais matérialisé que mon partenaire pouvait faire ça, quoi.
Et en fait, je précise parce que, alors lui, il est français aussi, mais il a habité dans des pays anglo-saxons. Donc c'est, je pense, pour ça qu'il avait en tête. C'est beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus démocratisé. Ouais, Je voilà. crois les pourcentages, c'est 20% dans les pays anglo-saxons et 1% en France. Donc, ça n'a rien à voir. Forcément, c'est une autre approche culturelle. Ouais, complètement. Et notamment, il habitait en Nouvelle-Zélande où je crois que c'est 44% des hommes de plus de 40 ans qui sont vasectomisés. Ce qui est énorme. En mode, on a fait notre famille, on veut plus imposer à notre femme la contraception et du coup, voilà. Ce qui est quand même très culturel, hein, du coup. C'est beau. Ouais, c'est trop chouette. Et du coup, voilà. Et donc, en fait, moi, j'avoue que c'est un peu le récit idyllique quand j'en parle sur mes réseaux et qu'il y a d'autres personnes child-free qui me disent « Oh, mais comment t'as trop de la chance, tu vois, je sais. » Mais ouais, je sais que ça se passe pas toujours comme ça. Mais en tout cas, pour nous, ça a été très fluide parce que du coup, 2 mois après notre rencontre, il a été vasectomisé. Et du coup, on n'a jamais eu de question de contraception, quoi. Donc, c'est cool. Tu l'as mentionné, les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole à un moment donné, sans être comme toi militante et en tout cas faire de l'éducation finalement. T'éduques les gens à ce choix. Est-ce que tu as la sensation que la parole elle se libère alors on vous appelle les child free, les sans enfants. T'as cette sensation dans la bulle des réseaux sociaux, puisqu'évidemment ce n'est pas la société entière, qu'il y a une évolution? Ouais, j'ai l'impression, c'est vrai que c'est chouette que tu le mentionnes, que c'est pas forcément des discours militants, parce que moi, effectivement, en plus d'être child free, je suis militante féministe et alliée de nombreuses causes, donc c'est un peu différent. Je suis un profil qui est pas représentatif des child free et j'aime bien le mentionner parce que je veux pas me faire la porte-parole en disant tous les child free sont comme moi et on est toutes féministes et toutes écolo et tout. Non, c'est pas vrai. Et puis chacun a son choix d'ailleurs. Oui, par contre, clairement, je pense que, je sais pas quand ça a pris cette mode, on va dire, je l'emploie d'un terme d'une façon assez positive, hein, mais cette mouvance, on va dire, des comptes Instagram de témoignages, ça fait quoi, 5 ans peut-être que ça a commencé, 5-6 ans. Et franchement, oui, on se rend compte que ça permet en fait juste de diversifier les choix de vie et le champ des possibles en fait, et de montrer que chaque personne a un discours très différent et une expérience de vie très différente. Et donc ouais, j'ai l'impression que, c'est quand même quelque chose qui rentre dans le débat public de plus en plus, parce que même les médias se sont emparés de la question. À partir du moment où les médias s'emparent du sujet, c'est que, c'est pas par charité, c'est qu'ils y voient un intérêt et qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont cliquer sur leurs articles pour les lire, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Mais du coup, ouais, clairement, ça a énormément évolué. Moi, j'ai le compte depuis 3 ans et je le vois même au niveau des invitations, des messages que je reçois, c'est quand même beaucoup plus présent que quand j'ai lancé le compte, et aussi parce que, finalement, on reste aussi assez peu nombreuses quand même à être OK d'en parler, d'être médiatisées sur ces sujets-là, parce qu'en fait, il y a aussi des personnes qui vivent des conflits familiaux énormes en disant qu'ils ou elles veulent pas d'enfants, ce qui est quand même complètement hallucinant. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que la parole se libère à fond sur plein de sujets liés à la parentalité de manière générale, en fait, d'ailleurs. Quand toi, tu te dis et tu revendiques le fait que tu ne veuilles pas d'enfants, qu'est-ce que tu reçois comme réponse la plupart du temps? Est-ce que c'est de la curiosité et les gens ne comprennent pas vraiment, ou est-ce qu'il y a de l'agressivité finalement parce que c'est quelque chose de hors norme pour eux? Alors en fait, ça va vachement dépendre des personnes avec qui j'en discute. Comme je te disais au début, j'ai trop de la chance dans mon entourage vraiment très proche. Ça a un peu surpris personne, donc j'ai jamais dû subir des conflits familiaux, même si il y a certainement des gens de ma famille qui comprennent pas, mais en tout cas qui écoutent, qui lisent mes articles et qui me disent ah bon c'est un point de vue et j'avais jamais pensé à ça. J'ai eu des gens de ma famille qui m'ont dit je n'avais jamais imaginé qu'on puisse ne pas faire d'enfants en fait. Et ça, je trouve ça incroyable. Je me dis, si juste, moi, je veux forcer personne à arrêter de faire des enfants. Je suis pas du tout antinataliste, vraiment pas. Je veux juste que tout le monde ait l'opportunité de réfléchir à son désir, en fait. C'est juste ça, quoi. Après, quand je publie, j'ai été interviewée par des médias qui sont pas du tout progressistes ou pro-féministes, juste des médias d'actualité très généralistes. Et là, moi, j'adore lire les commentaires, c'est mon petit péché mignon. Même quand ça parle de moi, tu vois. Tu prends des pop-corn et tu te cales tranquille, c'est ça? Ouais. Et c'est vrai que là, franchement, tu te rends compte de la réalité du sujet, en fait, et que clairement, c'est hyper incompris. C'est juste du commentaire méchant pour être méchant, parce que c'est jamais argumenté, ni des discussions intéressantes qui donnent lieu à l'origine de ces commentaires. Mais oui, en tout cas, elle sera jamais une vraie femme. Elle a forcément un problème psychologique. Ça revient très très souvent. C'est la pathologisation du désir de pas être parent. Ça, c'est assez incroyable, je trouve. Voilà, les femmes, on est faites pour ça, et qu'en fait,
juste un moment, je vais forcément me réveiller et rentrer dans le droit chemin parce que là, je suis pour l'instant une brebis égarée, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et surtout l'idée de, alors ce qui revient aussi le plus souvent après la pathologisation, c'est le fait que je vais mourir seule avec mes chats, C'est fou cette image. dévorée par mes chats éventuellement, je sais pas. Mais ça c'est vraiment incroyable, c'est vraiment le truc où t'es là, mon ex travaillait en EHPAD, enfin du coup ça s'appelle pas comme ça, on habite en Belgique ici, mais travaillait en maison de repos, juste que tout le monde aille faire un tour pour se préparer à l'éventualité de la solitude, enfant ou non. Je pense que c'est bien, tu vois, parce que c'est pas parce que t'as des enfants que t'es pas seul, et d'ailleurs c'est pas parce que t'as pas d'enfants que tu es seul. Genre, ces gens-là, je leur réponds l'amitié, vous connaissez, enfin je sais pas, hein, les relations sociales avec un amour autrement, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que moi je m'imagine pas du tout seule en vieillissant, quoi. Mais ouais, c'est vraiment ça qui revient. Et tu réalises aussi le fait que comme tu as la trentaine, tout le monde pense que il te reste 10 ans, donc en gros, tu changeras forcément d'avis d'ici là, quoi. Ouais, c'est clair. Quand l'horloge biologique va commencer à se mettre en route, c'est ça que ouais. tu as aussi comme réflexion? Ouais, c'est vraiment un discours très, très essentialiste, enfin, juste des gens qui ne conçoivent pas que toutes les personnes qui ont un utérus et donc la possibilité physique de porter un enfant, que tout le monde n'ait pas ce désir. En fait, il y a vraiment cette idée, mais je pense qu'en fait, ça fait tellement des millénaires qu'on l'a construite, cette idée-là, que toutes les personnes qui sont en capacité physique de procréer vont le faire, que forcément, c'est normal que ça les choque, en fait, et que la première réaction quand on dit un truc que t'avais jamais, ne serait-ce que conceptualisé, c'est l'incompréhension, voire un mouvement de recul et peut-être de réaction un peu violente, tu vois. Donc moi, comme j'en ai conscience en fait que c'est un peu anormal et que pour plein de gens ils avaient jamais entendu ça de leur vie, donc j'essaye de prendre du recul en me disant bon, s'ils réagissent comme ça, c'est juste que je viens de leur mettre dans la tête quelque chose qu'ils avaient jamais entendu avant, et du coup je suis hyper contente en fait, parce que plus il y a de gens qui vont entendre ça et plus on va banaliser ce mode de vie, quoi, tout simplement. Comment est-ce que ça te touche le fait que les gens t'infantilisent? Parce que clairement, c'est cette idée-là derrière que t'es pas capable de prendre tes propres décisions et que t'es encore une jeune femme un peu... Enfin, c'est toujours fou, je trouve, l'image que renvoient les décisions si fortes dans une société comme la nôtre, comme quoi tu serais juste soit bête, soit incapable de prendre une décision, quoi. C'est trop ça. Mais ouais, ça c'est vrai que c'est le pire, mais je pense que là c'est vraiment inhérent à toutes les décisions que les femmes peuvent faire sur leur propre corps. C'est-à-dire qu'une femme qui veut avoir recours à l'IVG, on va essayer de la culpabiliser de ouf. Enfin, je veux dire, c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui, même chez nous en France, d'essayer de lui dire mais t'es sûre, est-ce que t'as vraiment pensé à toutes les options, etc. Comme si on était incapable de réfléchir pour nous-mêmes, alors que franchement, quand tu es enceinte et que t'en as pas envie, ou alors que c'est pas le bon moment, ou que tu sais que tu pourras pas l'assumer, enfin, je pense que les réflexions, t'inquiète que ça doit bien mouliner là-dedans et qu'on n'est pas débile, quoi. Enfin, donc ouais, ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très redondant et très agaçant, mais qui enfin, c'est pas très étonnant dans une société qui est encore sacrément misogyne, tu vois. Donc, je veux dire, il y a quand même cette idée que on serait pas capable de décider pour nous-mêmes, parce qu'en fait, pendant longtemps, nous, on pouvait pas prendre de décision sur absolument rien, donc. Et les hommes décidaient pour nous dans une société qui est pas si ancienne que ça. Donc ouais, je pense que c'est vraiment, on subit encore les conséquences de ça finalement, quoi. Tu l'as mentionné, donc ton mari, il a fait une vasectomie. Qu'est-ce que lui, il a reçu comme réaction? Ou en gros, quand lui, il disait bon moi, je veux pas d'enfant, est-ce que c'était la même chose pour toi et lui ou pas du tout? Tu t'en doutes, ce n'était pas tout à fait la même chose. Oui. Ouais, alors lui là, il a reçu des remarques, mais qui étaient pas du tout du même ordre que moi. C'est-à-dire que moi, c'était donc les phrases que je viens d'énoncer. Lui, on lui a demandé si c'est moi qui l'avais forcé. Donc hyper bizarre, genre tu sais, la femme tyrannique, enfin un peu cette, tu vois, c'est vraiment bizarre parce que on vient de parler de l'infantilisation et en même temps il y a aussi cette image très contradictoire de la femme vraiment manipulatrice, limite la sorcière tyrannique, voilà, la manipulatrice qui arriverait à faire des trucs incroyables dans le dos des hommes. Enfin, il y a un moment, faudrait savoir, quoi. Faut choisir, tu vois. Et du coup oui, on lui a dit ça. Et après, c'est beaucoup de mecs qui lui demandaient plutôt du pratico-pratique, genre mais du coup tu peux encore éjaculer, tu peux encore blablabla, et niveau libido, comment ça se passe, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc c'était vraiment de la peur, parce que ce qui montre une énorme méconnaissance de la procédure, hein, parce que vraiment ça ne touche pas aux hormones, ça touche à rien du tout en fait, donc ça peut pas jouer sur ta libido. Mais ouais, c'est marrant. Ouais, on n'est pas dans les mêmes problématiques ni pas du tout. problématiques sous-jacentes, quoi. C'est comme tu dis, c'est du pratique, quoi. Voilà, il y a pas de sexisme derrière, forcément, puisque c'est un homme. Ouais, c'est ça, mais ouais.
Ben non, c'est ça. Jamais on t'a dit ça, toi. Non, et puis sinon, on lui disait, ah ouais, t'as raison, comme ça, au moins, tu pourras voyager, garder ton argent pour toi, tu vois. Enfin, Je te confirme que tu gagnes. Bah non, grave, non, jamais on m'a dit ça, non, clairement. Ouais, j'imagine. Je veux même pas savoir combien, tu vois. Genre, même moi, la gestion de budget, hein, je veux dire, je sais tellement, je gère mon argent, je veux dire, comme je peux, tu vois, mais c'est pas mon fort, tu vois. Donc je me dis, heureusement que j'ai un enfant. Non, mais moi non plus, je veux pas savoir combien ça coûte mes enfants. Non, mais grave, vaut mieux rester dans un flou, je pense, c'est bien, tu vois. Alors, sur ton compte, au final, moi, je trouve que c'est intéressant pour moi qu'il y ait des enfants, alors que tu parles de plein de sujets qui forcément ne me touchent pas toujours. Mais pour moi, je te perçois vraiment comme une alliée des parents, parce que tu es très souvent en train de soulever des problématiques liées à la parentalité. Et au final, c'est comme si tu avais bien mieux réfléchi à la question, toi, que nous, avant de faire des enfants, sur les contraintes ou sur ce que ça soulève et ce que ça veut dire d'être parent aujourd'hui. Ça devient d'où ? Ben, en fait, ouais, tu pointes un point qui est très intéressant, et justement, j'en avais parlé il y a quelques jours en story, je crois. Je disais qu'en fait, nous, en tant que child free, on a une chance inouïe qui est d'avoir l'occasion enfin, nous, on est un peu obligés, puisque quand tu dis que tu veux pas d'enfant, la première question qu'on te pose, c'est « bah pourquoi ?» C'est-à-dire qu'on demande jamais « bah pourquoi ?» à quelqu'un qui veut des enfants. Et en fait, nous, moi, je le vois comme une chance, parce qu'en fait, ça fait des années que, comme on me pose cette question-là, j'ai des espaces mentaux pour me dire « bah ouais, pourquoi en fait ?» Et à l'inverse, du coup, j'espère être une bonne alliée, en tout cas même des questions de parentalité, mais surtout de maternité, puisque comme je disais, je suis aussi féministe, et que clairement, pour moi, la question des ventres des femmes, c'est la question centrale du féminisme, en fait, parce que bah on nous colle un paquet d'injonctions, et en fait, qu'on veuille des enfants ou non, on subit exactement les mêmes injonctions et le même poids patriarcal. Et je reprends même la petite formule de Fiona Schmidt, qui est journaliste et qui a écrit Lâchez-nous l'utérus, qui est un super livre d'ailleurs, qui parle de charge maternelle, et en fait qui est le poids de toutes les injonctions que toutes les personnes, femmes ou perçues comme femmes dans notre société, vont subir un jour, qu'elles veulent 0, 1, 2 ou 10 enfants, tu vois. Donc voilà. Et en fait, ouais, moi j'ai juste cet espace-là qui fait que, comme on m'a toujours dit que c'était anormal, que c'était bizarre, ben en fait, je réfléchis très souvent à ça, quoi. Et du coup, ayant cette chance, et en tout cas moi je le vois comme une chance, je me dis qu'aujourd'hui j'ai envie d'offrir des espaces à des gens soit qui hésitent, ou des futurs parents, ou ouais, des gens qui savent qu'ils veulent des enfants, mais en fait qui puissent se poser des questions qui se seraient pas posées, parce que justement en fait on leur renvoie jamais au fait qu'il y a une réflexivité à avoir, quoi, sur le fait qu'avoir un enfant ça se prépare, que non, s'occuper d'un enfant c'est pas inné, même si on a adoré nous dire qu'en tant que femme on avait ça dans le sang, parce que voilà, enfin on a 9 mois pour se préparer. C'est plus pratique, hein. Ouais, c'est vraiment, c'est pratique. C'est plus pratique pour tout le monde de dire c'est facile pour les femmes, elles savent faire, comme ça moi je fais rien. Exactement, c'est vraiment mais moi je pense que c'est vraiment quelque chose de fait exprès, c'est un enjeu politique, en fait, c'est un très bon moyen de faire en sorte que ça reste dans le milieu du privé, et de pas mettre donc les budgets, les infrastructures, les moyens humains et financiers pour accompagner la parentalité. Moi je trouve ça hallucinant, et du coup je parle moi souvent d'une idée d'un projet de parentalité, d'un parcours de parentalité, pardon. J'aimerais bien qu'on mette ça en place, tu vois, dans le sens où qu'en fait à des moments de ta vie, t'es ce genre de petits espaces, que ce soit des groupes de parole, je sais pas, des conférences, des échanges, même de la pub sur ça du gouvernement de si vous voulez un enfant, qu'est-ce que ça va impliquer chez vous, qu'est-ce que ça va changer, comment on s'organise dans un couple, notamment hétérosexuel, parce que ça, pareil, j'en ai parlé cette semaine en story, plein de parents, les mères qui me suivent, parce qu'il y a 30-35% de parents qui suivent mon compte, donc ça c'est cool, qui m'ont dit, en fait, on n'avait jamais parlé de l'organisation pratique de notre ménage avant de procréer. Et t'es là, waouh, c'est abusé, en fait, c'est pas normal, tu vois. Parce que du coup, ça donne lieu au fait que, encore aujourd'hui, l'inégalité dans le couple, elle est hyper présente, et moi je me bats contre ça, je me bats pas contre les parents, quoi. Et tu le dis d'ailleurs, parce que je fais pas partie de ces groupes, mais il y a des groupes sur les réseaux sociaux de Child Free qui parfois peuvent être assez virulents envers les parents, les enfants. Et toi, tu te détaches complètement de cette mouvance, et j'aime bien ce que tu dis, parce que tu dis, voilà, les enfants, c'est déjà la population la plus fragilisée au monde. Si en plus, nous qui ne voulons pas d'enfants, on vient être un peu agressif envers eux, on s'en sort pas, en fait. Ouais, c'est clair. Non, mais t'as raison de pointer ça. Moi, c'est vrai qu'en fait, je suis rentrée j'ai découvert le mot Child Free il y a genre 4-5 ans, je crois, avec ces groupes-là, ces groupes Facebook. Et du coup, au début, j'étais restée là-dedans parce que ça me permettait de voir comment les gens interagissaient. Et pour mon premier essai, je me suis beaucoup servi des groupes Facebook pour interroger les gens. Mais en fait, maintenant, je crois qu'une fois sur deux, quand je vois une publication, je suis hyper choquée.
Je me dis, je pense que c'est certainement parce que moi j'ai évolué. Peut-être qu'à 4 ans j'en aurais ri. Je suis pas très fière de dire ça, mais je vais être honnête, hein. Je pense que j'en aurais peut-être ri et que maintenant je me dis, mais je trouve ça assez irresponsable en réalité de réagir comme ça. Et pourtant j'adore l'humour très salace et très voire noir, et voilà, parce que je le fais avec des gens que je connais et je sais qu'ils sont respectueux en réalité. Mais là, ces gens, je les connais pas en fait. Donc j'ai parfois l'impression qu'il y a une grosse part de vérité et que, comme tu le disais, c'est important de se rappeler que les enfants, c'est la population, le type de population le plus, qui subit le plus de violence et le plus de violence invisibilisée, parce qu'en fait, ils n'ont pas les outils pour communiquer. Et je pense qu'on est en train de lever certains tabous là dans notre société envers les violences faites aux enfants, mais aussi avec l'inceste, avec des personnes qui ont écrit des livres et tout récemment. Et merci à ces personnes-là, tu vois. Mais je pense qu'on se rend pas compte de l'ampleur que c'est en fait, et que continuer à avoir des discours sous couvert d'humour de on déteste les enfants et on doit les silencier, ça va pas aider. Et en plus, ça propage cette idée de violence complètement admise dans notre société. Ça me dépasse. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, récemment, il y a eu des articles sur le sujet sur plein de restos, et en Belgique notamment, qui interdisent les enfants dans leurs locaux. Et il y avait plein... Où tu dois payer. Tu dois payer une surcharge. Ouais. Juste, il y avait... sous ces messages-là, sous ces posts, il y a plein de commentaires de child free qui sont là, mais c'est génial, on en a marre, ils nous font chier et tout. Et t'es là, juste, est-ce qu'on peut remplacer le mot enfant par n'importe quel autre terme, que ce soit femme, arabe ou noire, juste on va voir se rendre compte du problème, tu vois. En fait, c'est juste de la discrimination envers un groupe de population, hein. C'est pas normal de faire ça, quoi. Et c'est illégal, il me semble, en plus, donc voilà. Et ouais, donc je pense qu'on a vraiment des réflexions à mener, et moi, j'ai pas envie d'être dans la morale, parce que c'est pas mon rôle, mais là, j'avoue que moi, ça me dépasse. Et donc, j'essaye d'amener des réflexions de manière plutôt ouverte et bienveillante, et sans être moralisatrice, mais juste de dire, réfléchissons tous ensemble à nos comportements, quoi. Si on a envie d'amener une société qui est moins violente dans son ensemble, on peut pas reproduire de la violence envers un groupe, c'est pas possible, quoi. On entend souvent, en tout cas, c'est évoqué comme une des raisons de ne pas vouloir d'enfants sur le problème écologique. Je trouve qu'on l'entend quasiment jamais sur ce que toi tu pointes du doigt, c'est-à-dire aussi sur le féminisme, de dire que c'est un enjeu de femmes et c'est un enjeu de pouvoir et de pression sur les femmes. Tu vois, c'est vrai que c'est une des premières fois où j'entends ces discours-là via ton compte, que non, tu veux pas d'enfants aussi, parce que tu veux pas rentrer dans cette oppression finalement qu'on subit toutes sans le vouloir. Hein. Mm-mm. Ouais, c'est l'avantage d'avoir des podcasts indépendants comme le tien, c'est que là on va pouvoir en parler, parce que vraiment tu fais bien d'en parler, parce qu'en fait quand je fais parfois des interviews pour comme je disais, des médias qui sont des médias très généralistes. La dernière fois c'était sur RMC, parfois c'est sur des chaînes d'information belges ou françaises et tout. À chaque fois que je parle de ce sujet-là, devine quoi, c'est coupé. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas au montage, tu vois. Donc en fait, c'est juste que je pense sincèrement que, comme tu le disais, le discours écologiste, il est hyper mis en avant, et moi ça me hérisse le poil qu'à chaque fois qu'on dise ils ne veulent pas d'enfants pour sauver la planète, t'es là. Ouais, mais en fait tous les gens de child free sont pas des gens écolos, hein, déjà. Faut arrêter de penser que c'est pas parce que tu fais d'enfants que tu dois pas trier tes déchets, manger de la viande matin, midi et soir. Il y a un moment, il y a plein de child free qui s'en foutent complètement en fait, hein, de la planète. Donc soyons très clairs. Et en plus de ça, ça permet juste d'appuyer un mouvement, une idée qui est admise maintenant socialement et politiquement, à savoir l'urgence climatique. Donc en fait, ok, pourquoi pas, si ça permet de mettre en avant des réflexions. Mais moi, je suis pas très à l'aise avec ça, parce qu'en fait, en réalité, le problème, c'est pas le nombre d'êtres humains qu'on est sur Terre. On pourrait être facile 10 milliards. Le problème, c'est notre mode de vie occidental à nous. Donc, à un moment, si on dit juste, il faut arrêter de procréer sans se réfléchir à son mode de vie et la société dans laquelle on est admis, ça va pas avancer. Et à l'inverse, donc moi, ce que j'essaye de mettre en avant un peu plus, c'est que, en fait, mon désir, il est vraiment un désir naturel, et donc, s'il y avait pas de préoccupations féministes ou écologiques, etc., je pense que j'aurais quand même pas envie d'être mère. Et bon, j'en sais rien. Mais maintenant, je me dis juste qu'en fait, je refuserais quand même d'être mère, même si j'avais un désir qui naissait en moi dans 2-3 ans, tu vois, parce qu'en fait, je refuse de faire un enfant dans une société qui est encore profondément patriarcale et misogyne, quoi. Et qu'en fait, encore aujourd'hui, même si tout le monde, il y a beaucoup de personnes et d'hommes notamment qui adorent dire que le féminisme, ça sert plus à rien parce que maintenant on a le droit de vote et on peut travailler et tout va bien, en réalité, il suffit juste de voir, tu vois, les enquêtes emploi du temps, c'est des enquêtes faites par l'INSEE ou l'INED, je sais plus, tous les 10 ans, qui montre qu'en fait, rien n'a changé dans la répartition du foyer hétéro depuis 60 ans. Donc, il y a un moment, tu vois, c'est juste qu'en fait, si l'écart se réduit, c'est parce que les femmes en font moins au foyer parce qu'elles travaillent, en fait. Donc, nous, on s'est juste tapé la double journée, là où les mecs, ils rentrent, ils en font toujours que dalle, mis à part
aller faire du vélo avec Mathéo dans la rue, parce que ça c'est cool, mais alors changer les couches, faire à bouffer et tout le reste, ça, non, tu vois. Donc ouais, ça j'avoue que je suis, voilà, là je le dis d'un point de vue un peu, de but en blanc et un peu sur la défensive, mais en réalité je sais bien que tous les hommes ne sont pas comme ça et que ça avance et que clairement c'est aussi quelque chose de très générationnel, parce qu'il y a un gouffre entre nos grands-parents, nos parents et notre génération, enfin là de trentenaires qui commencent à avoir des enfants. Mais en fait, c'est encore une réalité, quoi. Il y a encore un énorme gouffre. Il y a aussi des grosses problématiques de répartition financière, parce qu'en fait, qui est-ce qui passe à temps partiel? C'est majoritairement les femmes. Je crois que c'est en France 76% des temps partiels, c'est couvert par des femmes. Donc ça veut dire ralentissement de carrière. Donc ça veut dire un salaire moins élevé. Ça veut dire qu'à la retraite, on a une retraite plus petite aussi. En fait, ça veut dire qu'on est beaucoup moins indépendante quand même, tu vois. À cause de ça, et ça devrait pas exister. Ça, on devrait avoir le droit de faire des enfants sans que ça nous pénalise dans nos choix de vie, en fait. Donc voilà, c'est ça aussi que je veux mettre en avant. Donc merci d'avoir posé la question. Je vais pousser encore plus loin, mais si on vivait aujourd'hui, notre génération, on vivait dans une société non patriarcale, ou à la limite matriarcale, et où, comme tu dis, c'était pas pénalisant du tout d'être mère, parce que c'est pas du tout le cas aujourd'hui, hein, soyons très réalistes. Est-ce que tu aurais reconsidéré cette question-là, en revanche ? Je pense que j'arriverai pas du tout à te répondre, parce qu'en fait, comme je te disais, moi, ça fait vraiment plus de 15 ans que je sais que je veux pas être mère, et honnêtement, mon réveil féministe, il date d'il y a 4-5 ans maximum. Donc c'est pas lié. Ouais. Enfin, c'est à rajouter, mais c'est ouais, pas lié. Voilà. Après, je pense que j'ai toujours quand même eu un espèce de petit flair de c'est bizarre cette société quand même, tu vois, même quand j'avais 15 ans. Ça sent pas bon là. Mais j'étais pas du tout politisée il y a 15 ans, tu vois. Enfin, je veux dire, j'étais ado, je m'en foutais complètement. Enfin, alors, voilà quoi. Mais donc je saurais pas te dire avec certitude. Peut-être que ça aurait pu être quelque chose qui m'aurait attirée, mais en fait, je pense qu'il y a tellement d'autres choses qui font que, en fait, moi je dis c'est vraiment viscéral, dans le sens où moi ce qui me définit quand les gens qui me connaissent vraiment personnellement, je veux dire, c'est qu'en fait je suis dans le mouvement perpétuel. Et je dis pas que c'est pas possible avec des enfants, évidemment. Je connais, moi j'adore suivre des chaînes YouTube de familles nombreuses qui vivent en van et font le tour du monde avec leurs enfants. Je suis là, mais c'est génial, parce que quelle chance. Ouais, mais même moi qui ai des enfants, je sais pas comment ils font. Ah bah merci. Non mais c'est un délire, franchement, mais ils sont incroyables quoi. Bref. C'est trop bien à regarder. Et pour le coup, moi, je sais pas si, enfin, tu vois, je veux juste être le plus libre possible d'entraves, tu vois. Et un enfant, même si ça peut être le plus grand des bonheurs et tout, ça reste une entrave pour moi. Et ça sera toujours une entrave. Voilà. C'est sûr. Je te confirme que ça reste une entrave pour tout le monde. Voilà. Et c'est juste qu'on s'accommode différemment de ça. Aussi. Ou peut-être parfois on n'avait pas réalisé que ce serait une entrave à notre liberté, que c'est compliqué du coup, et on gère comme on peut cette nouvelle donne, et que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal pendant leur matrescence, parce qu'elles font le deuil de la personne et de la liberté qu'elles avaient avant, et c'est pas toujours évident, surtout quand tu vois que les hommes ont un petit peu moins cette problématique et un gros décalage qui se crée du coup. Donc tu as raison, enfin, c'est une réalité que nous on vit du coup quand on a eu des enfants. Est-ce que toi, tu as la sensation qu'un jour, on va pouvoir vivre dans une société où dire « je ne veux pas d'enfants », c'est juste ok, bon ben voilà, et on passe à autre chose? Honnêtement, je pense. Alors, c'est mon côté peut-être très optimiste, je sais pas, mais ouais, honnêtement, j'ai l'impression, parce que tu vois, j'ai une petite sœur, enfin une demi-sœur, mais que moi je dis toujours sœur quoi, qui a 10 ans de moins que moi, donc elle a 21 ans, et je vois quand même que sa génération, c'est beaucoup moins un sujet que chez nous. Alors après, est-ce que c'est moins un sujet parce que ils ont 20 ans, que bon, ils et elles sont là, ouais, les enfants, enfin, il y a un moment, on verra, mais peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est pas un sujet pour l'instant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée que, bah, oui, enfin, tu veux pas d'enfants, c'est ok, quoi. Donc, ouais, moi, je nourris l'espoir que ça va vachement évoluer, et qu'en tout cas, dans, allez, 2-3 générations, il y aura quand même, enfin, la société dans laquelle ils et elles évolueront dans, 2-3 générations aura rien à voir avec la nôtre, quoi. Sur ces questions-là, en tout cas. Est-ce que toi, personnellement, dans ton entourage, j'imagine qu'il n'y a pas autant de child-free que tu peux en côtoyer sur les réseaux sociaux, est-ce que tu te sens en décalage avec tes amis qui commencent peut-être à avoir des enfants ou qui en parlent, ou on est tous très honnêtes que quand on commence à avoir des enfants, on ne parle que de ça. Donc, est-ce que c'est difficile d'être dans cette période de la vie qui changera, hein, là, en ce moment où c'est un peu tout le monde est dans ce thème-là? Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas du tout expérimenté ça en réalité, parce que j'ai déjà quand même plusieurs amis qui sont child-free.
je pense que on doit peut-être se regrouper, tu vois, et genre voilà, peut-être trouver des atomes crochus, etc. Et là actuellement, j'ai dans ma en fait, j'ai une grosse bande d'amis. On est potes depuis le lycée et on est toujours amis, donc depuis plus de 15 ans. Et donc là, les premiers bébés sont en cours. Donc là, il y en a 2, donc ça doit être pour mars et avril, je crois. Donc clairement, on verra, tu vois. Je pense que, mais en fait, c'est aussi des personnes qui suivent moi, par exemple, ce que je fais, et on en a déjà discuté sur, voilà, en fait, c'est des personnes qui ont des espaces mentaux justement pour réfléchir. C'est des bébés qui sont arrivés après des longues périodes d'essai. Et donc, en fait, des longues périodes justement de réflexion, avec certainement des difficultés dans le couple liées au fait que le bébé n'arrivait pas quand ils avaient envie, et que je pense que ça doit être hyper compliqué. Enfin, moi, je pourrais jamais comprendre ou concevoir comment ça doit fonctionner dans un couple, mais donc il y a de ça. Et ouais, en fait, on a déjà discuté de ces sujets-là ensemble, et moi, en tout cas, j'ai toujours dit que je serais vraiment ravie d'être près de ces enfants et d'en discuter, et que j'ai vraiment pas envie qu'il y ait un tabou qui se mette en place, parce qu'en fait c'est ça aussi le problème, c'est que à la fois on dit aux gens, c'est bien mignon de dire aux gens mais vous ne faites que de parler de ça et tout, sauf qu'en fait il faut bien que la parole se libère aussi sur ces sujets. Si c'est pour raconter la couleur des selles de ton enfant matin midi soir, j'avoue je m'en fous clairement, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais par contre me raconter peu importe comment ça se passe très bien, comment ça se passe très mal, moi j'ai envie d'être une oreille attentive quand même, quoi. Et j'ai vraiment pas envie de dire à mes potes moi je veux pas entendre parler de tes histoires parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà, franchement, on verra bien. Ce sera l'occasion peut-être, j'essaierai d'en parler quand ça arrivera. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas d'enfants dans mon entourage, quoi. C'est un truc de malade. Alors du coup, peut-être 30 ans, c'est encore peut-être jeune maintenant dans nos générations pour faire des enfants, mais en tout cas, il y en a pas, quasiment. On refera dans 5 ans, tu me diras. Oui, bon, ouais, là, grave, j'avoue, ça me saoule. J'avoue, toutes les photos de Jason, là, c'est bon, ça commence à m'énerver. Hein. mais en revanche, tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est que comme toi, parce que c'est une très grosse charge mentale d'avoir des enfants, c'est très fatigant, c'est très prenant. Et c'est vrai que même moi, quand je suis dans le dur, c'est difficile d'aller demander de l'aide à mes amies parce qu'elles-mêmes, elles sont déjà dans le dur avec leurs enfants. Et donc, clairement, d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui n'a pas d'enfants, moi j'en ai dans mon entourage, et c'est vrai que c'est typiquement mes amies, c'est elles qui vont venir à la maison, vont me faire à manger, je vais faire la sieste, elle va ranger, enfin voilà, parce que elle s'occupe d'elle et que elle voit que c'est galère, évidemment elle peut pas comprendre, mais je suis pas sûre que moi je puisse faire ça pour une amie parce que j'ai déjà 3 enfants et que je galère déjà moi toute seule. Et qu'au final, grave. C'est vrai que t'es limite une meilleure copine si tu es dans cette démarche-là de bien comprendre ce qui se passe dans la vie des parents de tout petit, parce que tu peux en fait, parce que toi tu dors. C'est ça. Mais franchement, moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir. Tu vois, autant je vais pas être très genre offrir des cadeaux pour le bébé et tout, mais offrir des cadeaux pour les parents en mode là, je vous offre une soirée, que ce soit pour aller au resto ou aller vous coucher, peu importe, tu vois. Ou effectivement une amie qui est en congé mat toute seule parce que son mec a repris, parce qu'évidemment, voilà. Pourquoi pas. Enfin, franchement, moi, c'est un truc qui me plairait vachement de faire ça en fait, parce que un de mes dictons préférés, c'est il faut tout un village pour élever un enfant, et je pense sincèrement qu'en réalité, le problème, c'est que notre mode de vie, notamment occidental, et donc productiviste, capitaliste, il est juste pas du tout fait pour élever des enfants. Alors qu'en fait, si on imaginait des groupes avec 5-6 adultes référents pour 1 ou 2 enfants, j'en sais rien, je pense que ça serait tellement plus simple pour tout le monde, quoi. Et en plus, tellement plus riche pour les enfants, parce qu'ils auraient plein d'adultes référents, avec des vécus différents et des gens à qui discuter. Enfin, il y a tellement de choses à revoir. C'est un truc sans fin, hein. C'est fou parce que je pense qu'on est beaucoup de femmes et de mères à se rendre compte de ça une fois qu'on a eu des enfants, alors que toi, t'as conceptualisé, verbalisé et mis le doigt sur tout ce qu'on ressent toutes, mais sans en avoir et sans en vouloir. Et je trouve que ça montre à quel point, comme tu dis, en fait, je pense qu'on est beaucoup de femmes à aller vers la maternité sans s'être posé aucune question. Bah ouais. Alors, moi, j'ai eu ma première fille il y a 5 ans, il y avait moins sur les réseaux sociaux. Je pense que voilà, depuis 5 ans, il y a aussi, comme tu disais, beaucoup de paroles qui se libèrent. Donc, on peut un peu plus prendre la mesure de ce qu'est la réalité, même si je sais qu'il y en a qui disent ça fait peur parce que on dit beaucoup plus maintenant. Mais au moins, comme tu dis, on a le choix et on se pose des questions. Il y a un dernier volet dont je voulais parler parce que quand tu ne veux pas d'enfant, se pose la question donc de la contraception. Ouais. Et alors, la contraception chez les femmes, c'est-à-dire la ligature des trompes, je pense que j'ai jamais entendu une histoire positive autour de ça. J'ai entendu que des femmes qui souffrent et à qui le corps médical infantilise et refuse. Toi, t'as quel rapport avec ça ? Ouais, mais t'as tout à fait raison, hein. Je pense que les discours sont vraiment horribles de la part du corps médical, c'est-à-dire qu'en fait, soit ils mentent ouvertement aux femmes qui viennent en leur disant que la loi interdit
La ligature, si t'as pas 35 ans et 2 enfants, alors c'est faux, hein, c'est 18 ans majeur et 4 mois de réflexion. Il y a pas de, tu dois pas être marié, tu dois pas avoir un psy, enfin rien de tout ça. Moi, justement, j'ai rendez-vous le 31 octobre pour mon premier rendez-vous avec une médecin à Bruxelles qui est dans ma liste normalement des personnes ouvertes à la ligature. Donc je vais voir. Après moi j'ai un gros dossier, hein, c'est-à-dire je vais montrer mon compte Instagram depuis 3 ans en mode bon je crois que j'ai bien réfléchi à la question. On verra, mais en gros ouais c'est le parcours de la combattante quoi, parce que en gros c'est marrant, ça fait vraiment penser aux manières qu'avaient les femmes avant la légalisation de l'avortement, avec le fait de se passer des contacts sous le manteau, de tu peux aller voir elle va t'aider à avorter, etc. Là on a des groupes Facebook dédiés à ça, des listes qu'on se passe en mode est-ce que tu peux me passer, enfin est-ce que tu as des contacts dans ma région parce que je trouve personne, enfin alors que c'est légal depuis 20 ans en France quoi. Et qu'en Belgique par exemple, donc je parle aussi de ce pays puisque j'y habite, mais il y a pas de législation, donc il y a des médecins qui normalement sont OK pour le faire, mais il y en a 3-4 en Belgique, c'est n'importe quoi, tu vois, enfin donc voilà. C'est un gros sujet encore, et là ça en dit long sur l'infantilisation, mais apparemment c'est quand même aussi difficile la vasectomie. Dans le sens où il y a beaucoup de médecins qui refusent parce que voilà, c'est assez récent des hommes qui prennent en charge leur contraception, qu'elle soit définitive ou non. Donc je pense qu'il y a plein de médecins qui disent oh laissez ça à votre femme, c'est elle qui va gérer, tu vois. Enfin, il y a des mecs qui m'ont écrit ça sur Instagram, hein. Genre vraiment, même ou dans le cas d'hommes qui voulaient se contracepter, donc même pas de manière définitive quoi, en disant mais c'est votre femme qui va gérer, pourquoi vous voulez vous occuper de ça? T'es là, waouh, ah ouais, d'accord. Donc il y a du boulot. Pour l'instant, c'est un problème de société dans son ensemble sur tous ces gens qui ne veulent plus être fertiles, et que c'est bizarre que ça gêne à ce point-là des gens à qui ça ne les concerne pas du tout. Et toi, quand tu l'as expliqué, ça fait longtemps que tu sais que tu ne veux pas d'enfant. Dans tout ton parcours gynécologique, t'as dû à chaque fois justifier, expliquer comment ça s'est passé? En fait, ouais, assez récemment, je suis allée voir il y a peut-être 2-3 ans. J'ai eu un rendez-vous. Enfin, ouais, ça a commencé il y a juste avant la trentaine, quoi. Vu que je prends 0 contraception, tu sais, t'arrives chez Léo la gynéco, et moi c'était parfois des gens différents vu que j'ai pas mal déménagé. Donc chaque fois nouveau médecin, alors petit check-up, genre vous prenez quelle contraception? J'en ai pas. Vous êtes en couple? Oui. Ah, vous êtes en projet bébé? Non. Et du coup tu te dis que ton mari a fait une vasectomie, et là le jugement de vraiment genre c'est quand même un peu radical, ou des trucs comme, enfin il y a vraiment des médecins qui m'ont dit ouais, enfin vous savez pas ce que la vie vous réserve, hein, donc si jamais vous voulez un enfant, vous allez devoir changer de compagnon. T'es là. C'était pas le but. Ça te concerne pas en fait. Ouais, c'est pas le but déjà. Et puis à quel moment t'es concerné par cette question-là, quoi. Et surtout même des mises sous pilule parfois en mode reprenez la pilule. Enfin parce que moi j'ai des douleurs, j'ai des règles très longues et douloureuses. Et à chaque fois on me disait vous avez qu'à prendre la pilule. Je suis là mais j'en ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin d'une contraception. Pourquoi vous voulez me forcer à prendre la pilule? Et t'es là, enfin c'était des trucs genre voilà, c'est compliqué je trouve les rendez-vous gynécologiques à chaque fois quand même. Et puis toi tu cumules beaucoup d'obstacles au final, puisque tu n'es pas docile. Tu veux pas de contraception, voilà, tu ne veux pas d'enfant. ça fait un petit peu trop là, dans le schéma. Oui, c'est ça. Je veux pas leur donner d'argent avec une contraception, enfin avec les lobbies pharmaceutiques, et quand même je veux pas d'enfant. Ça va pas ça. Tu ne coches aucune case de ce que la société attend de toi. Est-ce que toi j'allais sur une dernière question. Est-ce que tu es très à l'aise avec le fait que justement, tu rentres pas dans les cases de ce que la société attend de toi? Est-ce que des fois on t'a fait culpabiliser? Est-ce que tu as ressenti un poids où tu disais pas dans ton entourage, mais est-ce que c'est dur d'être différente? Ouais, honnêtement, moi je le ressens pas trop. Je t'avoue que en fait c'est vraiment une grande force d'avoir des amis ou une famille qui est assez ouverte sur ces questions-là, tu vois. Genre là, par exemple, je viens en coloc, et je leur ai dit que j'allais avoir rendez-vous pour la ligature, et elles m'ont dit, on sait pas comment ça se passe le post-op, mais en tout cas, si jamais tu nous diras, et puis on fera en sorte d'être à la maison, comme ça on prendra soin de toi. Et t'es là, c'est adorable, quoi. Enfin, genre hyper mignon quand même. Et c'est des amis que je connais depuis longtemps, tu vois, donc on a une relation amicale très forte, mais c'est super gentil, tu vois. Et mais je pense que ouais, parfois il y a des jours où t'es pas trop en forme, et puis tu lis des commentaires ou des messages privés qui t'affectent plus que d'autres jours. Je sais pas si toi t'en as ou si ça t'arrive et tout, mais j'imagine. Et puis ouais, il y a des jours où tu t'en fous, et il y a des jours où tu te sens mal, et t'es énervé et triste, et vraiment, enfin ouais, moi la colère elle est quand même vachement présente, même si j'essaye de la canaliser et d'en faire quelque chose de pédagogique et de bénéfique, tu vois, mais j'ai quand même une certaine colère en moi qui est liée juste à la bêtise des gens que je peux lire en ligne, et ça me c'est
Voilà, mais bon, j'essaye de prendre du recul, peut-être la sagesse de la trentaine qui arrive, tu vois, de me dire, ok, ne réponds pas à chaud, ça ne sert à rien, Bettina, de toute façon. Mais ouais, ça dépend des jours, quoi. Et est-ce que, bon, c'est ma dernière question, est-ce que tu as, j'imagine, des retours sur tes réseaux sociaux de gens de femmes qui te disent, bah écoute, grâce à toi, je me suis posé les bonnes questions et je réalise qu'en fait, je ne veux pas d'enfant. Ouais. Franchement, pour le coup, c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler du négatif, mais en réalité... Voilà pourquoi, oui. Ouais, je voulais parler du positif. C'est très bien. Tu fais très bien. Mais ouais, en fait, 90% des messages que je reçois, ils sont hyper positifs. Et il y a plusieurs contenus, on va dire. Ça va être il y a eu des femmes qui hésitaient et qui m'écrivent en me disant, bah franchement, merci pour toutes tes réflexions quotidiennes parce que, bah en fait, j'ai décidé de faire un enfant ou j'ai décidé de pas faire d'enfant. Donc dans les deux cas, je trouve ça trop cool. Parce qu'en fait, dans les deux cas, ça te prépare à plein de choses, hein, soit à répondre avec la bonne punchline aux gens qui comprennent pas que tu veux pas d'enfant, ou à préparer ton couple dans le cadre d'une future grossesse, quoi. Donc je trouve ça cool. Ouais, aussi plein de femmes qui me disent bah merci parce qu'en fait c'est chouette d'avoir une communauté, surtout quand on est dans une famille qui est pas très clémente, ou alors que t'es dans un boulot et que tous tes collègues se foutent de toi parce que tu veux pas d'enfant et que c'est des punchlines quotidiennes, tu vois, ça doit être vraiment difficile à vivre aussi. Donc c'est cool d'avoir ces espaces-là et juste beaucoup de gens qui me remercient pour juste le fait que ils réfléchissent à des questions auxquelles ils avaient jamais eu l'occasion de réfléchir. Donc je dis pas que tout est pertinent ce que je raconte, mais en fait moi le but c'est pas de donner des réponses nécessairement, mais plus de faire se poser des questions auxquelles moi je réfléchis aussi, hein, parce que clairement je passe mes journées à me poser des questions dans ma tête et je me dis bon faut bien qu'elle soit partagée avec quelqu'un, tu vois, tant qu'à faire, plutôt que de rester dans ma tête toute seule. Donc voilà, ouais franchement c'est beaucoup de positif en réalité. Bon, merci beaucoup. Bettina, j'espère que ça aura éclairé peut-être des couples qui se posent des questions, des femmes qui savent pas trop et qui culpabilisent parce que tout le monde n'a pas ton entourage, malheureusement. Et ouais, j'en ai bien conscience. Et qui vont pouvoir parce que c'est un sujet qui change une vie, clairement. Et que je crois que moi, personnellement, j'aurais aimé avoir ton compte avant d'être maman pour juste simplement me poser des questions et de me dire, ok, qu'est-ce qui me va pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, que je me pose des questions après. Donc, du coup, bah ouais, bah non, c'est trop bien, hein. Franchement, ton podcast, je pense qu'il aide énormément de personnes. Moi, je l'ai découvert il y a quelques mois, peut-être années. Oh, et même si j'ai pas d'enfant, je l'écoute, tu vois, j'écoute le tien, j'en écoute plein d'autres sur la parentalité. Et parfois, je me dis, mais c'est vraiment, pourquoi j'écoute ça? Et je suis là, mais en fait, parce que c'est trop intéressant, tu vois. Même si j'aurais jamais d'enfant, bah voilà, ça m'intéresse. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi. On te retrouve sur le compte Je ne veux pas d'enfant. Tu as écrit aussi un essai sur le sujet. Si vous avez envie d'aller regarder, je mets le lien dans les liens de l'épisode. Et puis à très vite, peut-être dans 5 ans, comme ça tu me diras si t'en as marre de tes potes qui parlent d'enfants. Ouais. J'ai très hâte de faire l'update dans 5 ans. Et en fait, dans 5 ans, j'aurai 2 enfants. Non, mais oui, merci avec plaisir. Beaucoup, Bettina. Salut. Ciao. C'était Bettina Zourli, autrice et militante. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Le podcast vient de reprendre après une longue pause bébé. Si vous cherchez un thème particulier, allez sur le site www.lamatrescence.fr pour trouver votre bonheur et le mettre dans vos oreilles. Il y a déjà plus de 110 épisodes. Cet épisode a été produit par Mini Minois. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.